That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous sommes avec Gina. Gina, on parle de quoi ce matin? On parle des incubateurs. Alors, tu te souviens que j'avais brièvement parlé de cette question la dernière fois? J'avais brièvement parlé de cette question la dernière fois lorsque on avait reçu... comment ça s'appelle? On avait reçu Okume Capital. Et qu'Okume Capital, en parlant de ça, on parlait aussi de l'écriture en fait des business plans. Et je relevais le fait que ce n'était pas normal qu'avec tous les incubateurs qu'il y avait désormais dans ce pays, on ait encore des entrepreneurs qui ne savent pas comment rédiger des business plans ou des business models, bien sûr. Et puis ça aussi, ça revenait bien sûr dans le contexte actuel parce qu'il n'y avait pas très longtemps, il y a en fait une entreprise, une association, attends que j'essaie de bien définir qui ils sont, une organisation qui s'appelle Afrique Innove. Afrique Innove avait déjà penché sur la question, donc vous comprenez, pas sur la même question que moi, mais les bases sont les mêmes. Vous comprenez que c'est un véritable problème, pas uniquement au Gabon, mais un véritable problème un petit peu partout en Afrique. C'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, c'est comme vous vous souvenez quand on vous parlait des effets de buzz, quand on parlait des formations en leadership et de coach en image que l'on a désormais et en développement personnel. C'est des effets de buzz. Ça vient avec l'évolution de la société, puis avec les missions ou alors les objectifs que l'on essaie d'atteindre depuis ces dernières années. Alors tout le monde, dans tous ces coachs en image et ces formateurs en leadership et en développement personnel, il y a du bon. Mais il y a surtout beaucoup de fake man et beaucoup de fake girl, si vous voulez. Il y a beaucoup de faux. Donc l'idée, c'est d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, comme c'est dit dans la Bible. Parce que ce qui se passe avec les incubateurs, c'est qu'on est dans un pays où l'État, le gouvernement, les décideurs ont décidé de faire de l'entrepreneuriat leur cheval de bataille. Ils se sont dit que pour que le Gabon parvienne à diversifier un petit peu son économie et surtout à résoudre un tant soit peu cette question du chômage des jeunes, il fallait peut-être plus les orienter tous vers l'emploi direct de la fonction publique, mais les orienter vers la création d'emplois, vers la création de richesses et puis la capacité pour eux-mêmes de s'auto-employer, mais aussi d'employer d'autres personnes, d'où tout le dynamisme et tout le boost que l'on donne à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et comme vous le savez, si vous avez d'un côté un point positif, vous aurez de l'autre côté tous les petits problèmes et tous les points négatifs qui pourront arriver avec. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec quels sont les points négatifs qui sont arrivés avec cette promotion excessive, dynamique et ce que vous voulez de l'entrepreneuriat au Gabon? C'est bien sûr la floraison, l'éclosion, la pousse en désordre, on a envie de le dire, d'incubateurs. Alors les incubateurs, vous savez, ces petits espaces, ces structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat dont la mission est d'accompagner des porteurs de projets ou des entrepreneurs dans le développement de leurs initiatives. Alors à la base, ils sont censés mettre à la disposition de ces entrepreneurs-là des ressources matérielles matérielles et immatérielles pour bien sûr les aider dans la réalisation de leurs projets. Vous avez donc les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs, les pépinières, les couveuses, enfin, il y en a tellement. Alors le phénomène aujourd'hui et le constat est simple, c'est qu'avec le développement de l'entrepreneuriat au Gabon, on est aussi passé à l'existence ou au développement d'un écosystème, des structures d'accompagnement qui, comme je le disais, poussent littéralement comme des champignons. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas véritablement à les contrôler. De l'autre côté, vous avez l'autre constat donc qui est fait, c'est celui que je faisais la dernière fois lorsqu'on recevait Okume Capital, c'est que vous avez de l'autre côté donc plusieurs personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui d'une manière ou d'une autre sont tombées sur ces incubateurs qui parfois se retrouvent à peine dans une chambre, dans un bureau quelque part dans Libreville, et puis en gros qui ont créé chez eux le sentiment que ils ne pouvaient pas réussir, ou du moins que malgré tout ce
tout le temps qu'ils ont perdu dans ces incubateurs, ils n'avancent pas du tout parce qu'en gros, ils n'en ont rien retiré, où il y a vraiment pas eu de formation, de suivi du tout. Ils sortent de là-bas, comme ils y sont rentrés, ils savent pas comment on rédige un business model. Ils n'arrivent même pas à remplir, tu sais, un appel à candidature pour un projet, ainsi de suite. Donc ça, c'est le constat qui est fait. Et donc aujourd'hui, comme je vous parlais d'Afrique Innove et je vous disais que c'était important de revenir là-dessus, la question que j'abordais de manière briève la dernière fois, vous comprenez alors qu'elle a été abordée de manière mais transversale, tu vois, mais de long en large par Afrique Innove, qui a été soutenu dans cette démarche par l'AFD, par la Banque mondiale, par l'Organisation de la francophonie, et ils ont eu l'expertise technique de l'AFNOR. Tu sais, ce qui donne la certification, c'est un peu l'équivalent de l'AGANOR, l'Agence française de normalisation. D'accord. Voilà, ils ont été soutenus par eux. Et qu'est-ce que Afrique Innove a fait? Afrique Innove a développé ce qu'on appelle le référentiel de labellisation Afrique Innove, c'est-à-dire le référentiel pour labelliser les différentes structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir, c'est comme les établissements scolaires. Tu vas avoir quelqu'un qui sort des jeunes colombes de l'enfant Jésus, l'autre sort de je ne sais pas, de super deep school, je ne sais pas quoi. Ça pousse en fait en désordre. C'est la même chose que les hôpitaux. Tu sais, quand le ministère de la Santé avait décidé de faire le ménage, parce que ça poussait un petit peu n'importe comment, comme les structures d'accouchement. Et on ne peut pas être dans un pays où on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle du tout, il n'y a pas de garde-fou. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le référentiel d'Afrique Innove arrive à point nommé. C'est quoi l'objectif de ce référentiel? C'est de faire en sorte que les structures d'accompagnement dans l'entrepreneuriat innovant, donc ils appellent les SAEI, que les SAEI en question présentent toutes comment on va appeler ça, tous les critères, en fait, respecte tous les critères pour pouvoir recevoir le label d'incubateur. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au Gabon et que vous êtes un incubateur, vous devrez pouvoir remplir toutes les données ou tous les critères évoqués dans le processus ou le référentiel de labellisation d'Afrique Innove. Dans le cas où notre pays choisirait de ratifier à ce référentiel, vous devriez pouvoir bien sûr répondre à tous ces critères-là pour pouvoir être connu comme étant un incubateur. Alors pourquoi avoir un label aujourd'hui? C'est très important parce que premièrement, ce serait un gage de qualité des services d'accompagnement qui sont offerts aux startups, qui sont offerts aux porteurs de projets. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est un domaine très sensible. C'est que quand quelqu'un a un projet et que il va l'expliquer à une autre personne qui lui dit, écoute, je vais t'aider, on va t'accompagner et toi à la mise en place de ton projet, où ça passe, où ça casse. S'il est très très mal suivi, il peut être vraiment dégoûté par ça et il peut prendre son projet peut prendre une trajectoire mais horrible, parce que bien sûr la personne ou alors l'organisation sur laquelle il sera tombé n'aura pas réussi à lui fournir le maximum de résultats. Ensuite, vous avez un gage de professionnalisme. Pourquoi c'est important de labelliser aujourd'hui? Parce que c'est un gage de professionnalisme des équipes qui sont en charge de l'accompagnement. On doit savoir qui accompagne qui, avec quel background. Parce que quand on décide d'être coach en image, en développement personnel, et quand on décide de travailler dans un incubateur et de former des gens, il faut d'abord nous parler de vos backgrounds, messieurs et dames. On doit savoir, qu'avez-vous déjà fait? Est-ce que vous avez fait des études dans ce domaine-là? Est-ce que vous êtes des autodidactes mais avec des résultats patents qu'on peut voir, et puis donc ce que vous enseignez aux gens, c'est votre expérience? On n'a plus besoin de féticheurs, non? C'est qu'on a tellement eu de féticheurs, d'enfumeurs au cours de ces dernières années que franchement dans le domaine de l'entrepreneuriat, on n'en a pas besoin. Ensuite, labelliser. Pourquoi? Parce que c'est un gage de qualité des projets qui vont sortir de ces incubateurs. Lorsqu'un projet sort de là-bas, tu sais
sais que c'est par exemple l'incubateur Urban FM et tout ça qui a le label, le label d'incubateur gabonais parce qu'il respecte le référentiel établi par Afrique Innov auquel le Gabon a par exemple adhéré. Tu sais que quand quelqu'un sort de là-bas, il sait comment on présente son projet, il sait comment on écrit telle chose, il sait comment on tient par exemple une fiche financière et ainsi de suite. Enfin, il a tous les paramètres parce que tu sais que là-bas on le lui a forcément appris. C'est comme si tu étais face à un élève qui sort d'un établissement bien coté et un élève qui sort d'un établissement qu'on ne connaît pas, et puis tu as des doutes sur ce qu'il a véritablement reçu de là-bas. Ensuite, c'est un gage de crédibilité et de confiance. Crédibilité et de confiance aussi parce que lorsque ces personnes-là sortent de ces incubateurs, elles recherchent pour la plupart du temps des gars qui vont mettre de l'argent dans leur projet. Tu sais donc que si quelqu'un sort de tel établissement et ainsi de suite, c'est comme lorsque les étudiants sortent de leurs universités et qu'on décide et que les entreprises décident de prendre telle personne par rapport à telle autre personne. C'est la crédibilité aussi de l'établissement dans lequel tu as fait tes études. Et après, ça pourrait être un outil d'aide à la décision et d'identification de partenaires, notamment pour l'État. Avec quel incubateur exactement on travaille, comment est-ce que on développe ce projet et ainsi de suite. Donc, si le Gabon ratifie par exemple à ce label, ce serait vraiment une aubaine et ça s'adresserait à tout type de structure dont la mission est de sélectionner, accompagner à travers différents services les entrepreneurs ou les porteurs de projets dans le parcours de développement de leur projet. On ne peut plus s'essayer, on ne peut plus tenter, faire des tests avec les projets des gens parce que ce n'est pas juste une question de projet, c'est véritablement la vie de personnes. Il y a des gens qui ont décidé que l'entrepreneuriat ce serait leur vie parce qu'ils n'ont rien d'autre, ils trouvent pas de travail et tout et ils sont impliqués là-dedans. Donc on n'a pas le droit de leur mentir, on n'a pas le droit de tuer leurs rêves, on n'a pas le droit de leur faire miroiter je ne sais pas trop quoi. Pourtant en vérité on ne sait pas exactement ce qu'on enseigne aux gens ou ce qu'on montre aux gens ou ce qu'on apprend aux gens dans ces structures-là. Donc, quand vous allez regarder le référentiel d'Afrique Innov, je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, vous allez avoir la catégorie 1 qui concerne des infrastructures de qualité. C'est que vous ne pouvez pas avoir une société d'accompagnement qui ne dispose pas d'un lieu physique de travail adapté ou qui ne met pas à disposition de ses équipes et des entrepreneurs une connexion internet performante. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus avoir une société d'incubation qui ne dispose pas de salle de réunion pour ses équipes et pour les entrepreneurs, comme vous ne pouvez pas avoir une société d'incubation qui ne dispose pas d'un espace de travail adéquat pour les incuber, ou alors de cette société d'incubation qui ne dispose pas d'un espace de travail pour les équipes d'accompagnement. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans le cas des infrastructures. Après, vous avez la gouvernance. Parce que comment voulez-vous apprendre aux gens à être des entrepreneurs si vous-même, d'abord, la gouvernance n'est pas claire? Il faut que la société d'incubation dispose d'un statut juridique clair. 1. En 2, elle doit exister à minima au moins depuis 2 ans. Et puis après, je dis à minima au moins, elle doit exister à minima 2 ans, donc au moins 2 ans d'existence. Elle doit disposer d'un organigramme clair. On doit savoir, tu ne peux pas avoir une société d'incubation ou d'Afresh et c'est lui le responsable de la société d'incubation, c'est lui qui fait le secrétariat, c'est lui qui fait les formations, en fait tout c'est lui. Non. La société d'incubation doit aussi avoir une comptabilité claire et elle doit disposer d'un modèle de gouvernance adapté, d'un modèle économique performant et doit être bien implantée localement et disposer de partenaires locaux, c'est-à-dire des personnes que l'on peut appeler pour soutenir ou pour venir aider les porteurs de projets et ainsi de suite. Parce que les gens qui fonctionnent en vase clos du style je sais tout sur tout, ce n'est pas possible. Là, vous devez déjà commencer à identifier un petit peu les féticheurs. La catégorie 3, ce sont les ressources et les méthodes d'accompagnement. Donc, la société d'incubation doit disposer d'une équipe dédiée et qualifiée pour l'accompagnement des entrepreneurs. C'est que si vous décidez de mettre en place une société d'incubation, c'est une société d'incubation. C'est votre travail à temps plein avec vos équipes. Comme vous voyez à GE où il y a des gens H24 quand vous partez ou tous les jours ou alors à la SING, la société d'incubation numérique du Gabon. Vous allez voir qu'il y a des personnes là-bas qui travaillent
travaillent tous les jours. C'est pas que bon, moi en gros j'ai mon taf et puis je vais venir à 15h, je vais vous dire un petit peu 2h que bon, voici ce que vous pouvez faire et je repars. Non, vous devez vraiment avoir des équipes dédiées. Vous devez avoir aussi des accompagnateurs externes mobilisables pour les entrepreneurs, des personnes que vous pouvez appeler, donc ces équipes de coach ou comment on les appelle, de mentors. Vous devez appliquer une méthodologie de sélection des entrepreneurs transparente. C'est pas que toutes les personnes qui viennent rentrent ou alors on choisit les gens à la tête du client. Ouais, toi on te connaît, toi viens, non, toi ne viens pas. Vous devez développer une méthode d'accompagnement adaptée, claire, comme un curriculum dans les établissements scolaires où on sait exactement ce qu'on va apprendre, à quelle période et comment on va passer d'une catégorie à une autre. Et en dernière catégorie, donc à catégorie 4, vous devez avoir une offre de service claire. Donc justifier d'une bonne expérience et justifier de l'accompagnement d'un certain nombre de projets déjà. Comme je le disais, on ne peut pas se baser sur les coachs et autres qui on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'ils ont fait. Ils débarquent juste comme ça et puis vous disent qu'ils vont changer votre vie. C'est pas possible. Vous devez organiser des événements pour mobiliser l'écosystème, votre écosystème entrepreneurial, et vous devez organiser des formations pour les entrepreneurs que vous accompagnez. Et en dernier, la société d'incubation doit suivre régulièrement et efficacement l'impact de son activité. On doit savoir que bon, on avait 20 incubés et puis voilà, ils sont sortis, voici où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ce qu'on leur a enseigné c'est passé ou c'est pas passé? Et ainsi de suite. Ça sont les questions que l'on doit se poser, parce qu'aujourd'hui le brouhaha, la forêt, les champignons qu'on a désormais dans ce milieu, il va absolument falloir faire le ménage, et faire le ménage très tôt, parce que ça peut vite virer en quelque chose de pas bien, comme cette éclosion et cette promotion de coach en développement d'image, de coach en développement personnel, de coach c'est encore quoi, en leadership féminin, et c'est encore quoi, femme d'influence, en femme d'influence et en leadership féminin, et de coach en je ne sais pas trop quoi. Non, c'est la même. De l'autre côté aussi, en ce qui concerne les incubateurs, on doit aujourd'hui avoir une identité claire, savoir qui est véritablement incubateur, pour ne pas envoyer des gens vers des choses où à tous les coups, ils vont se casser le cou. Et puis après, à tous les coups, ils vont se casser le cou. Je suis forte, hein? Check. À tous les coups, ils vont se faire mal et après, on aura des soucis. Donc, voici la rubrique que je voulais faire aujourd'hui. Et si vous avez envie de savoir où est-ce que j'ai trouvé ce référentiel des sociétés d'incubation, vous pouvez toujours aller sur le site d'Afrique Innove et vous allez voir que ça a été un gros travail sur lequel ils ont planché pendant plusieurs jours, avec beaucoup d'experts venus de plein de pays, y compris le Gabon. Donc voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.